Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de comment préparer une présentation Zoom qui est puissante, qui a de l'impact comme si jamais on était en personne. Donc ça va se détailler en 6 points faciles à retenir que vous allez pouvoir appliquer dans vos prochaines vidéoconférences que vous allez mettre en place pour des présentations. Donc, première des choses, hey, préparez, OK? Donc, votre présentation préparée, votre plan de match préparé. Assurez-vous d'avoir une connexion Internet stable, qu'il n'y aura pas de lag, que ça fonctionne bien. La première des choses. Deuxièmement, trop souvent, c'est n'importe quoi. OK? Donc, assurez-vous d'avoir une présentation qui est structurée. Donc, en 4 points puissants. Le client, quand vous rentrez dans la présentation, il se demande What's in it for me? Pourquoi est-ce que tu veux prendre de mon temps pour faire une vidéoconférence? Donc, assurez-vous que ça soit clair, net et précis pour lui. Et assurez-vous d'avoir toutes les informations du contact quand vous rentrez dans la vidéoconférence. Le courriel du client, son nom complet, numéro de téléphone, quand va venir le temps d'envoyer le contrat ou l'entente par courriel pour les signatures, au moins vous allez avoir déjà toutes les informations, vous allez être prête pour ça. Troisième des choses, OK, on va parler d'avoir un environnement sans distraction. Assurez-vous que la porte est barrée, que votre téléphone est fermé. Assurez-vous que quand vous êtes sur l'appel avec le client, que vous êtes en vidéoconférence, que c'est puissant, vous êtes à 100% avec lui. OK? Une autre chose, quand je dis un environnement, s'il vous plaît, arrêtez les faux fonds d'écran dans les vidéoconférences. C'est terrible, on voit à moitié votre visage. Quand vous bougez, on voit quand même le background en arrière. Assurez-vous juste d'être dans un environnement qui est propre, neutre, que quand vous êtes dans l'appel, la personne peut vous voir clairement et puis fluidement. Okay? Quatrièmement, maîtrisez l'application que vous utilisez. Il y a Zoom, Teams, Microsoft Teams, vous allez avoir Google Hangout, Google Meet, pardon. Donc, il y a plein d'applications qui sont en place. Ça vous prend absolument une application où vous pouvez faire un partage d'écran. Pratiquez-vous sur du monde de votre famille ou pratiquez-vous toute seule dans l'application avant d'embarquer dans un appel. Donc, pratiquez-vous à connaître comment est-ce que je fais pour mute, comment est-ce que je fais pour autoriser les gens de la salle d'attente, comment est-ce que je fais pour faire mon partage d'écran, pour changer de page. Assurez-vous de maîtriser l'application que vous utilisez. Il n'y a rien de pire que de rentrer dans un appel avec une personne puis qui cherche ses boutons pour vous diriger. Il y a des délais, on perd le momentum et ça vient briser la fluidité de la présentation. Donc, on a parlé de partage d'écran. Cinquièmement, maîtrisez votre partage d'écran. La bonne façon de faire les choses dans une vidéoconférence est de vous présenter avec votre écran les éléments que vous discutez et non pas d'envoyer par courriel au client les documents. Là, il faut qu'il y ait son Zoom d'un côté, les courriels de l'autre côté. On ne sait plus où regarder. C'est mélangeant. Donc, vous ayez votre présentation prête, les documents que vous voulez lui montrer, les avoir devant vous. Quand vous allez faire votre partage d'écran, de maîtriser votre partage d'écran et votre transfert de page, c'est la meilleure façon d'avoir de l'impact, de conserver votre momentum. Et dernièrement, une fois la présentation terminée, la présentation doit se terminer en temps normal par un échange de services ou une entente ou autre, un contrat, peu importe. Donc, assurez-vous d'utiliser des signatures électroniques, d'envoyer au moment où vous êtes sur l'appel l'entente par courriel au client pour la réviser avec lui et lui demander de signer automatiquement pendant que vous êtes sur l'appel et non pas je t'envoie les documents, prends le temps de les réviser par courriel, on se reparle demain, on les signe, etc. Non, non, on est sur l'appel, je viens de faire la présentation, je t'envoie dans un système de signature électronique, AutoSign, EasySign, peu importe, DocuSign, il y en a plein de systèmes où vous avez déjà enregistré les endroits où le client faut qu'il signe, vous avez déjà enregistré son courriel, son numéro de téléphone dans le système que quand vous lui envoyez, il reçoit sa copie et tout ce qu'il a à faire, c'est cliquer pour signer et automatiquement, les ententes sont officialisées et finalisées. Donc, pour résumer tout ça, je pense que le plus important, c'est de vous assurer d'être préparé, connaître vos outils. Sachez que c'est vous qui allez maîtriser puis avoir le momentum dans l'appel et assurez-vous de ne pas le briser, ce momentum-là, pour avoir de l'impact dans votre présentation. On n'est pas en personne. Il nous manque des éléments pour avoir autant d'impact. Donc, c'est important que vous soyez à 100% dans l'appel.